Amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de mai. Donc c'est le relationnel, le sentimental, la sphère énergétique, puisque le taroscope général a déjà été posté. Vous aurez tout en barre d'infos. J'espère que vous avez la forme. Je tiens avec vous les Sagittaires. Je vous sens un petit peu... Voilà, le mot c'est... On souffle, ça va aller. Vous travaillez sur des choses, ok. Et puis je dirais que tout effort va porter ses fruits. Parfois on veut aller trop vite. Alors ce qui me fait plaisir dans ce tirage, c'est la roue de fortune. Elle ressort pour beaucoup de signes astrologiques finalement. C'est le magicien. On parle de création, on parle de choses qui se mettent en place avec vous. On parle aussi de vouloir voir le verre plutôt plein que vide. Alors certes, il y a des remises en question, mais certes, il y a des choses qui bougent. Si ça bouge, c'est que vous êtes capable ici de transformer ce qui était peut-être stressant, bloqué, bloquant. Et puis je pense que votre atout, c'est la tempérance. Trouver un équilibre, trouver une certaine force tranquille par rapport à ce que vous vivez. Alors, j'ai oublié de parler de cette carte-là, le 10 de coupe. De quoi nous parle cette carte ici? C'est l'idée d'une sécurité émotionnelle. On peut parler de famille, de foyer. On peut parler d'un aboutissement ici, comme un projet. Alors, Vénus en ce moment est dans le signe du Cancer et la Lune sur une partie du mois qui est en Sagittaire, elle est en sexe carré à Jupiter en Taureau, en carré en Saturne, en quinconce en Mercure. Et moi, ce que je ressens derrière tout ça, c'est que s'il y a un projet immobilier, s'il y a quelque chose à mettre en place, forcément, ça peut générer des inquiétudes, des émotions. Mais c'est tout à fait normal, vous êtes juste humain. Donc on parle en premier lieu de cette sphère, on va dire, matérielle, qui peut s'impacter aussi sur des tensions au niveau du couple, certaines peurs. Et c'est pas parce qu'il y a des peurs et des craintes que ça va être chaotique ou négatif. Non, vous avez cette capacité de tempérer. Et vous avez aussi des énergies qui vous poussent à créer. Voilà, c'est une transition, c'est un chemin, c'est un projet qui va demander ici d'avoir une certaine force, certains efforts. Alors, dans votre taroscope général, sur la partie sentimentale, vous aviez eu le roi de bâton. Ce roi de bâton, qu'est-ce qui vous amène? De la confiance. Moi, je pense que vous pouvez compter sur la personne avec qui vous vivez pour vous ramener ce sentiment de confiance, pour vous ramener une certaine aisance. Cette personne peut gérer, elle peut aussi vous dire « T'inquiète, ça va bien se passer ». Alors, il n'y a pas que ça avec le roi de bâton, mais j'y reviendrai. Alors ici, ce 10 de coupe, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une recherche de sécurité émotionnelle? Oui, je pense, mais vous allez agencer les choses. Pour moi, vous traversez une petite turbulence, mais qui va vous permettre d'arriver à bon port, avec une certaine lucidité. Ce que vous voulez ici, c'est tempérer, s'équilibrer. Et cette roue de fortune, elle va vous amener de meilleures énergies déjà pour ce mois de mai. Et puis c'est aussi, on peut parler de rencontres pour les célibataires. On peut parler aussi de charisme. Hein. J'ai le diable, mais ça je me le réserve pour la fin parce que c'est un petit peu croustillant. Et je me rappelle très très bien ce que j'avais pu dire aussi sur l'autre tirage. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu... amener une énergie et puis je vais annoncer si pour moi ça me parle des couples ou des célibataires ou si ça me parle des triangulaires, puisque je choisis aussi de parler de ceux qui ont une chère personne dans leur tête et dans leur cœur. Alors, on a ici le 10 de coupe, ok, hein, on l'a vu, ce 10 de coupe, ça peut être aussi une recherche de sécurité. Et on a ce diable ici qui nous parle de stress, de pression, pas que, de dépendance, de charisme, de sexualité. Moi je pense que sur le plan sexuel, il peut y avoir quelque chose de bénéfique et d'assez doux. Vous le prenez comme vous souhaitez, ça peut être l'idée de retrouver des énergies propices dans la sexualité par rapport à votre partenaire, en ayant cette notion de pouvoir amener de nouvelles, je ne peux pas dire de nouvelles sensations, c'est pas ça, mais une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de créer cette harmonie un petit peu plus charnelle. Il peut y avoir des choses dans la sexualité qui bougent. C'est vrai que je parle des couples, mais ça peut aussi s'adresser aux triangulaires, tout comme les célibataires.
Alors moi, ce diable, bien sûr, il nous parle d'addiction. Et là, j'ai envie de mettre une petite alerte sur les célibataires qui rencontreraient une personne, puisque ce diable, comme le roi de bâton qu'on avait eu, c'est quelqu'un, pas vous, mais la personne en face qui peut penser un petit peu trop à lui ou trop à elle. Donc on va vous dire ici méfiance. Travaillez sur votre sécurité émotionnelle, les Sagittaires, pour ne pas tomber dans les méandres d'une personne, dans quelque chose de négatif. Votre atout ici, c'est de ne pas vous précipiter, parce que vous jonglez entre ce qui vous émoustille, les célibataires et les triangulaires, avec cette option de voir le verre plutôt plein que vide, mais votre capacité à tempérer les choses, à trouver une certaine harmonie, va vous assurer un confort émotionnel. Donc derrière tout ça, l'ensemble des Sagittaires, de toute manière, vont prendre sur eux, vont réfléchir, vont travailler sur ce qui peut être dérangeant par rapport à soi-même ou par rapport à l'autre personne. Et vous allez ici, j'ai envie de, oui, tâtonner le terrain, savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et le bilan de tout cela, c'est un petit peu les remises en question, mais pas que. Une forme de lucidité et des choses qui bougent. Alors on parle de choix avec cette carte. Si je parle des couples et des triangulaires, je dirais que le choix, c'est justement de retrouver un équilibre, de se reconnecter à l'autre personne, même s'il y a des tensions, des frictions, des petites choses qui vous stressent, pour retrouver justement une certaine aisance, la sécurité émotionnelle. Voilà pourquoi on a cette roue de fortune. Alors, on va approfondir cette roue de fortune avec cette notion d'attente. Pour les célibataires, c'est ok, il y a eu cette connexion, il y a eu des vues sur une personne, à moins que ce soit une personne qui soit venue vers vous. Vous comprenez qu'il y a quelque chose de sympathique, hein, mais malgré tout, il y a quelque chose à dépasser au niveau émotionnel. Et pour ça, attente, tempérance, vous prenez un petit peu de distance. Maintenant, vous pourriez vous dire, bah, moi c'est dans mon couple, moi c'est triangulaire, prenez-le. Cette distance, cette patience, cette réflexion va vous amener à bon port, avec plus de tranquillité d'esprit. Voilà pourquoi on a cette carte de la tempérance. Elle va un petit peu jauger ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce que vous devez faire et ne plus faire, dire ou ne pas dire, pour ne pas être dans un inconfort émotionnel. On a j'allais dire, tac, tac, tac. Ouais, j'ai parlé d'un confort émotionnel qui est à travailler. Alors, Vénus en ce moment est en Cancer, donc il y a ce besoin de se sentir protégé, on est d'accord. Il y a ce besoin peut-être aussi de materner, mais d'une certaine mesure. Il y a ce besoin de se sentir dans un cocon, dans une sécurité. Donc il va falloir aussi travailler sur cette notion-là. On voit qu'il y a des choses à travailler, surtout sur le plan matériel et aussi dans la manière de communiquer par rapport à une personne ici. Alors, cette tempérance ici, elle vous amène à un engagement. Je ne dis pas que les célibataires vont zapper cette personne, vont dire non, non, c'est un diable, il pense qu'à lui, elle pense qu'à elle. Vous comprenez aussi que vous avez des choses à travailler, des schémas qui peuvent revenir, que vous avez aussi une certaine addiction, un lien de dépendance qui peut être à travailler. Mais vous n'envoyez pas tout balader, c'est pas ça. C'est que vous ajustez votre vision et votre ressenti et l'engagement, je vais le mettre entre les deux parce que vous soufflez, vous tempérez. Alors peu importe, un couple, célibataire, triangulaire, vous repartez ici avec une énergie de magicien. Le magicien, il a ce pouvoir créateur, ok? Il a l'envie de construire, de se retrouver, c'est une mise en couple, c'est une réconciliation, c'est un nouvel engagement. C'est cette possibilité de se retrouver, même s'il y a des remises en question, même s'il y a des choses qui bougent dans la relation. Le magicien, lorsqu'il peut être un petit peu à travailler, il va vous dire attention à l'illusion. Et si je parle de ça, c'est... Alors moi, à chaque fois, j'ai les célibataires en tête. Hein. Ce qui est peut-être trop beau, trop brillant, va vous dire de faire attention. Allez, vous allez prendre vos mesures, vous allez réfléchir, observer, et peut-être que la personne aussi en face, elle voulait trop en faire, trop en dire. Et puis ce roi de bâton,
qu'on a eu dans le taroscope général, mais sur la partie sentimentale, c'est aussi quelqu'un qui est charismatique, mais qui peut être un petit peu procrastinateur. Donc quelqu'un qui peut se reposer un petit peu sur ses acquis. Donc je dirais pas que le diable que l'on retrouve ici va concerner à 100% la personne en face de vous. Je mettrai plutôt en lumière quelque chose que vous travaillez, quelque chose que vous traversez pour ne plus ressentir une addiction, un lien de dépendance, une pression. Et ce 10 de coupe va pouvoir vous ramener une certaine sécurité émotionnelle, cette notion d'aisance et cette notion de bien-être. Cette roue de fortune, elle est là, elle ramène des énergies positives. Ok, peut-être que vous êtes en retrait à un moment donné, vous réfléchissez et cette attente pour moi elle a du bon parce qu'elle va vous permettre de repartir de plus belle. En vous sentant engagé, en vous sentant engagé aussi face à l'autre. L'engagement c'est aussi je tempère, je fais des efforts, peut-être dans la façon de communiquer. Il y a des choses à dépasser à ce niveau-là. Et puis, le magicien, c'est le chiffre 1. C'est quelque chose qui recommence ici. Ça peut être une main tendue à nouveau, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de mur ou de parpaing entre vous et une autre personne. Maintenant, je sais que vous êtes beaucoup de personnes à regarder les tirages et les vidéos de cartomancie, de voyance. Après, vous l'adaptez, on est d'accord. C'est un tirage général. Prenez ce qui vibre, ce qui vous parle vraiment. Allez, on tire une carte sur ce magicien. Eh bien, oups. On va avoir le voyage. Le voyage où il y a cette notion de mouvement, ok? Mais cette notion de mouvement, tranquille, doucement, mais sûrement. Voilà pourquoi je voyais une énergie d'engagement entre vous et l'autre personne, que vous soyez en couple, célibataire ou triangulaire, même si à un moment donné, il y a quelque chose à travailler. Alors, pourquoi on a ce diable ici? Pourquoi on a ce diable? Pour moi, il vous concerne ici. Apprentissage. C'est nickel. Se comprendre ses schémas, comprendre ses réactions face à l'autre, comprendre ce qui vous dérange, comprendre ce que vous traversez, ce que vous voulez plus répéter aussi en termes de schéma face à l'autre personne. L'apprentissage, c'est aussi s'observer. S'observer, se regarder, s'interroger pour y faire émerger une forme de bilan et une forme de synthèse. Et derrière tout ça, j'ai une forme de confiance malgré tout. Comme le roi de bâton nous le disait, c'est une carte qui inspire la confiance. L'autre aussi a des choses à travailler, je pense. Mais il y a l'idée d'être sur la bonne voie, sur la bonne direction. Alors, pour finir, on va avoir sur le choix l'abondance. C'est raccord finalement avec tout ce que je vous ai dit. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire, moi je suis Sagittaire et là j'ai rencontré une personne. Non, c'est tout, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Ça peut être aussi des couples qui sont en break, en attente, tout comme les triangulaires. Mais je pense qu'il y a une reprise ici de connexion et il y a cette reprise d'engagement. L'abondance, elle est présente et vous travaillez sur ce qui était un petit peu néfaste ou compliqué. Ce que vous en faites ressortir, c'est l'envie d'aller de l'avant. Voilà pourquoi on retrouve cette abondance. Voici pour vous les Sagittaires, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite et passez une très belle journée.